Bonjour, bienvenue pour la suite de ce tutoriel. Troisième partie, on va se concentrer donc ici sur le sculpt mode et le baking des normales pour créer une normal map sur notre personnage. Alors, vous pouvez voir ici que la topologie du personnage en mode édition, donc on a quelque chose de très faible en topologie. Ça ne va pas nous permettre de rajouter énormément de détails, ou alors il aurait fallu modéliser en high poly, mais c'est pas ce qui nous intéresse. On va essayer de garder le moins de polygones possible, et c'est ça l'avantage de cette technique. Je vais ici pour le tutoriel séparer la tête de mon personnage, donc c'est-à-dire que je vais dupliquer cette tête en mode édition avec Shift D, et ensuite avec P je vais faire Separate Selection. Ça va me créer un deuxième objet. D'accord. J'aurais pu également sculpter le personnage entier, mais avec l'enregistrement, je préfère pas utiliser trop de ressources de l'ordinateur et avoir une interface fluide. Donc je vais prendre un objet plus petit pour avoir moins de polygones dans ma scène. Ça va me permettre donc d'avoir ma tête ici séparée du reste. D'accord, à cet endroit-là. Ici, le but, ça va être de rajouter de la géométrie. Alors, on va déjà préparer un petit peu notre sculpt. Avant de sculpter, on vérifie qu'on n'a pas de modifieur. D'accord, donc on prend l'objet sans modifieur et on ajoute ici un modifieur multi-resolution. Ce modifieur va nous permettre de subdiviser notre objet jusqu'à une très haute résolution. D'accord, mais de garder malgré tout la topologie de base de notre objet. Donc ça va nous permettre vraiment de simuler toute cette géométrie avec une carte UV, ce qu'on appelle la normal map. Donc, on va également créer un nouveau matériel. Ce matériel, on va l'appeler sculpt. D'accord. Ce matériel, on va un petit peu faire un matériel qui ressemblerait un petit peu à ZBrush. On va assigner ça, donc notre matériel, et on va décocher texture solide pour avoir notre matériel dans l'interface. Ce matériel, on va lui prendre une diffuse dans les rouges-orange. D'accord, peut-être un petit peu plus foncé, voilà. Et une spéculaire dans les bleus, à l'opposé. D'accord. On va également baisser le hardness de notre spéculaire pour avoir quelque chose, un spéculaire qui prenne plus, voilà. Et là, on va se retrouver avec une vue qui pourrait rappeler un petit peu celle de ZBrush. Alors vraiment, se souvenir, ça marche avec un petit peu toutes les couleurs, mais il faut vraiment prendre deux couleurs opposées. Une couleur diffuse pas trop claire quand même, un petit peu dans les foncés, et une spéculaire à l'opposé avec un hardness proche de 10. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est passer en sculpt mode. Alors le sculpt mode, c'est vraiment rajouter ou supprimer de la matière avec l'outil classique ici. Donc si je commence à sculpter, je vais rajouter de la matière à cet endroit-là. D'accord? On voit bien là ici que j'ai rajouté de la matière. Si je veux supprimer de la matière, j'utilise la touche CTRL et là je creuse l'endroit. D'accord? Je vais revenir en arrière pour montrer d'autres fonctionnalités. Avec la touche F, je vais agrandir ou réduire la zone d'influence de mon pinceau. D'accord? Donc ça va être pour sculpter des petits détails quand la topologie le permet. D'accord? Dans les options, ici avec T, je fais apparaître donc les options ou disparaître avec Tool. J'ai l'option Symmetry qui nous permet de sculpter. Si je coche X, de sculpter donc en symétrie à gauche et à droite. Je vais rajouter encore un petit peu de subdivision parce qu'on voit là ici que je vais avoir
des problèmes de détail. Donc je vais rajouter une subdivision. Évidemment, plus vous allez haut, plus le système risque de ralentir, il faut faire attention. Vous pouvez choisir ici dans ce modifier multi-resolution dans quelle vue et dans quelle mesure il influence. C'est-à-dire que si vous voulez qu'il soit rendu au maximum pour le rendu, vous pouvez le mettre à 5 ici, en sculpt à 5 et en preview à 1 pour pouvoir avoir quelque chose de léger dans votre scène. Mais le but en l'occurrence, c'est vraiment créer ici une map, en tout cas pour ce personnage-là. Alors, ce qu'on va faire, on va juste garder notre outil de base ici. Vous allez voir qu'il y en a plein. Je ne vais pas les montrer tous ici, je vais en montrer 2 ou 3. Alors, ici, on va juste rajouter un petit peu l'ondulation qui pourrait simuler un petit peu donc, les poils de nos sourcils. Je fais ça à la souris très vite fait, hein. On aurait pu faire ça mieux évidemment avec une tablette en prenant le temps, etc. Là c'est pour le tutoriel et c'est plus pour montrer le workflow qu'autre chose. D'accord, donc on va rajouter un petit peu de géométrie comme ça. Si j'agrandis avec F ici, avec Shift j'ai la possibilité de lisser un petit peu quand j'ai rajouté un petit peu trop de surface, trop de sculpte. D'accord, donc je peux lisser à tout moment là où je viens de sculpter. On va juste rajouter un petit peu de sourcils. On va mettre une pustule sur le nez de notre personnage. Donc pour ça, on va prendre l'outil Blob ici. On va se mettre sur le nez. On va décocher la symétrie pour pas avoir une pustule des deux côtés. On va lui faire une pustule là, ici, à cet endroit-là. Voilà. Quelque chose de vraiment pas beau. Et éventuellement, on peut, on peut utiliser l'outil Flatten ici, donc, pour faire en sorte que cette pustule soit plate sur le dessus. Ensuite, on va utiliser l'outil, par exemple, Crease, qui va nous permettre de rajouter des rides. Alors, il est préférable de prendre une strength pas trop forte, aux alentours de 0.1. et d'avoir un radius, donc une taille de pinceau pas très grande. Ça va nous permettre comme ça, en lissant et en passant plusieurs fois, de rajouter des rides à cet endroit-là. Alors je vais réactiver la symétrie. Voilà. Et je vais commencer à pouvoir rajouter un petit peu des rides là où je veux sur mon personnage. Hop. Je vais pouvoir également commencer à rajouter de la géométrie pour dessiner un petit peu plus les paupières là où j'en ai besoin. Alors là vraiment je fais ça à la souris, à l'arrache, mais évidemment il est préférable de prendre son temps. Un sculpte ça prend pas un quart d'heure, hein, c'est certain. On peut également rajouter les petites pattes doigts ici à cet endroit là. D'accord, donc vraiment là du toon, du vite fait. Hop là, voilà. Donc ça va nous permettre comme ça de froncer un petit peu plus les sourcils à cet endroit-là, par exemple. Là où on estime qu'on a abusé, entre guillemets, toujours on a la possibilité, avec Shift, de lisser derrière. D'accord ? On peut voir, par exemple, que l'interpolation ici, si je voulais créer une ride sur le front, ce que je vais faire d'ailleurs tout de suite, en repassant plusieurs fois, on peut voir que la ride qui est créée, en fait, elle a un creux très droit et il est possible après de lisser l'extérieur ici pour vraiment simuler quelque chose qui ressemble plus à une ride. Voilà. L'outil Pinch peut également, l'outil Pinch que je retrouve ici va nous permettre par exemple de réunir les bords de notre ride et de l'affiner un petit peu en repassant dessus. Voilà. Donc là vraiment c'est du très basique. On aurait pu également utiliser une texture sur notre sculpt mode par exemple pour simuler les pores pour les poils de barbe. Par exemple on va utiliser un outil brush classique. On peut renommer nos outils, hein. On peut appeler notre brush barbe et on va lui créer une nouvelle texture ici. Cette texture, je vais la retrouver
ici dans mon onglet texture, non pas dans l'onglet Material, mais dans l'onglet Brush, d'accord? C'est celle que je viens de créer ici. Donc cette texture, je vais l'appeler barbe, d'accord? Et je ne vais pas prendre une texture clouds, je vais prendre une texture noise, par exemple. On va voir ce que ça donne. Et ensuite, on va pouvoir utiliser une autre manière de sculpter, c'est-à-dire que là, si je sculpte, je vais prendre un gros outil exprès, si je sculpte ici, d'accord, je vais avoir des traînées qui ne seront pas très belles, qui ne seront pas très réalistes. On voit que je sculpte dans l'autre sens. Alors, on a plusieurs options dans le stroke ici. Pour moi, à mes yeux, pour ajouter, si vous avez une texture d'écaille, ou le mieux c'est d'utiliser Anchored. Donc Anchored, qu'est-ce que ça fait? Ça crée un cercle, et quand on relâche le cercle, le sculpt est effectué. Alors on voit évidemment là que c'est beaucoup trop fort et que c'est dans le mauvais sens. En l'occurrence, je vais me mettre directement sur Subtract, et je vais prendre une strength dans les 0.1, peut-être même pas. On va voir comment ça se profile. Voilà, là on peut voir que ça commence à donner quelque chose qui pourrait ressembler à des pores de barbe. Donc on va s'occuper de l'endroit où il va y avoir de la barbe, d'accord? Et on va pouvoir passer ici tous ces endroits-là. Voilà, on va passer autour de la bouche. Alors évidemment, plus vous avez quelque chose de défini avec une subdivision forte, plus vous aurez quelque chose de joli à la fin. Là, c'est quelque chose de très vite fait pour montrer la technique, mais c'est vraiment ça qu'on va utiliser pour rajouter un petit peu des détails. C'est cette technique-là, hein, d'accord? On peut utiliser bien sûr une texture image pour simuler des vraies rides ou simuler des poils par exemple, ou créer des crevasses sur des objets. D'accord, donc là j'ai simulé un petit peu mes poils de barbe autour de la bouche et sur le menton et les joues de mon personnage. J'aurais pu également par exemple utiliser une texture image avec 3 points pour simuler les cheveux et sculpter rapidement les cheveux. Bon là je ne vais pas le faire là, je ne vais pas perdre trop de temps. On va tout de suite passer on va repasser en Object Mode, d'accord? On va retourner dans les options de notre modifieur et on va se mettre en preview à 1, d'accord? Donc à la première subdivision. À la première subdivision, on voit que tout le détail de notre sculpte n'est pas là, et c'est normal. Le but, ça va être maintenant de retourner en double interface comme on était tout à l'heure pour le texturing, et de revenir ici. Alors on voit que la map UV est toujours au même endroit, hein. Ça c'est tout à fait normal. Au dernier bake, on était sur l'ambient occlusion. Ici, on ne va pas choisir ambient occlusion, on va choisir normal, d'accord? On va faire bake from multi-res, ce qui fait que Blender va prendre les informations de la plus haute subdivision ici pour créer une carte ici. Et ensuite, on fait bake. Si on voit maintenant notre carte UV, on peut voir le sculpte avec la barbe ici, les petits détails que j'ai fait en sculptant tout à l'heure. Tout ça, on va le retrouver donc sur notre carte. Ce qu'on va faire maintenant, c'est enregistrer cette image. Alors je rappelle bien sûr qu'on aurait pu sculpter le personnage entier, rajouter les plis sur les jeans, etc. Tout ça se fait en sculpt mode, c'est pas quelque chose qu'on fait en high poly si vous voulez pas avoir trop de problèmes au rendu. Alors cette image, je vais la sauver, save as image, et je vais la sauver en tant que normal. Donc ici, ce sera ma normal map. Je vais me mettre en majuscule pour que tout le monde soit pareil. Voilà. Je fais save as image et je conserve tout. D'accord? Alors évidemment, quand je vais appliquer ces textures sur les normales à mon objet, il y aura uniquement la tête qui sera influencée vu qu'ici il n'y a aucune information. On peut, quand on a des objets, des maps séparées, comme on l'a fait sur cet objet, par exemple, monter sur des parties séparées de l'objet qu'on met sur plusieurs calques. Par exemple, j'aurais pu également séparer les bras, d'accord, et m'occuper uniquement d'un bras, ou même des deux bras par exemple, pour avoir la symétrie, et mettre ça sur un autre calque, et rajouter ça après dans Photoshop et créer la normal map entière de mon personnage si jamais j'ai pas une grosse configuration. D'accord? Alors,
Voilà pour le bake des normales. Prochaine étape, on va peindre un petit peu notre personnage sur les couleurs, donc rajouter un petit peu de détails. Au niveau, alors ça va être du très simple, hein, mais on va rajouter un petit peu de détails quand même sur notre personnage. Et ensuite, on va faire le matériau final dans un dernier tutoriel. Voilà, merci d'avoir suivi ce tutoriel. À bientôt.